Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette première vidéo de notre application AfroCare, nous allons réaliser un formulaire de connexion. Donc comme nous avons expliqué dans la vidéo du live, comment va fonctionner notre application, là nous allons maintenant implémenter vidéo par vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche notification, partagez autour de vous. Donc là, lorsqu'on arrive sur l'application, on lance comme ça. Nous avons ici un formulaire qui s'affiche. Donc on doit inscrire le nom d'utilisateur et le mot de passe. D'accord? Donc le nom d'utilisateur, le mot de passe, vous avez ici la feuille où nous avons ces noms d'utilisateurs et les mots de passe qui est préalablement créé. Donc là, par exemple, on va dire ici my, comme ça, on va mettre un mot de passe. Si on met ce mot de passe là, mot de passe sur mon utilisateur incorrect. Pourquoi? Parce que c'est pas les bonnes informations. Donc si on met par exemple Mayol et qu'on vient mettre le bon mot de passe, 1, 2, 3, on va faire ici se connecter. Bienvenue Mayol, on est connecté. Donc, c'est ce que nous allons essayer de refaire. Comme je l'avais dit déjà, je ne vais pas refaire avec vous le design parce que ça c'est quelque chose de facile. Je vais juste vous expliquer comment le faire et vous pourrez le faire simplement. Donc déjà, créez une feuille appelée user, d'accord, où vous aurez les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Vous pouvez le mettre dans la colonne A et B, comme A pour nom d'utilisateur, B pour le password. Ensuite, vous venez dans VBA, vous créez votre user form ici, d'accord, et ensuite vous ajoutez ici les différents éléments, d'accord. Vous avez les noms ici, vous avez ici ici vous avez donc les text box. D'accord? Ce que j'ai fait, moi, c'est quoi? J'ai renommé les text box, nom utilisateur par username box, mot de passe par password box, et le bouton ici se connecter par login button. Et ici, maintenant, j'ai réservé aussi un texte result, c'est-à-dire pour montrer, pour signifier à la personne si elle n'est pas connectée. Donc, voilà un peu. Je vous laisse faire ça, et donc, on se retrouve pour la suite. Vous l'avez fait? C'est bon? Super, alors là on vient ici donc dans se connecter, en fait double-clic, là je vais tout effacer et on va supposer que, eh bien, il n'y a rien. Option explicite, on le laisse comme ça, donc je vais recommencer, je viens ici, se connecter, double-clic. Une fois que je suis connecté, eh bien, ici on va dire ici, donc, ok, bouton de connexion. Bouton de connexion. Ok, bouton de connexion. Qu'est-ce que nous aurons d'abord besoin ici? Premièrement, ce que nous aurons besoin là, c'est donc d'initialiser ici les variables qui vont nous permettre de compteur, parce qu'on aura besoin d'un compteur pour compter à chaque fois le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire pour parcourir les utilisateurs, et nous aurons besoin aussi d'une variable qui va nous permettre de compter le nombre d'utilisateurs. Donc pour cela, on peut venir ici, on va les déclarer. On va dire, donc, voilà, déclaration des variables. Ok, fait que là nous avons dim n i as integer. On va les déclarer comme des entiers, pas des intérieurs integer. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Ce que nous avons, c'est que nous devons nous trouver sur cette feuille-là, la feuille user. Donc, on doit venir ici sur la feuille user. Donc, nous avons sheet, user, je pense qu'il y a s, point select. On va sélectionner la feuille user, juste pour vérifier est-ce que c'est vraiment, voilà, c'est avec s. On va venir ici, donc, maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer donc par compter le nombre d'éléments que nous avons dans notre feuille de calcul worksheet function, ok, point count, et là on va travailler avec la colonne. Nous avons ici la première colonne, ok. Donc là c'est pour connaître exactement le nombre d'éléments. Ici, une fois qu'on connaît le nombre d'éléments qui se trouvent dans la feuille, on peut donc les parcourir, d'accord? Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici vérifier les informations de connexion. Vérifier les informations de connexion.
qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici un for i égale à 1, 2. N comme ça, et on va dire ici next i, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ici? Ici, il faut qu'on puisse parcourir. Donc, on va dire ceci. Si, on va dire ici, si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont différents des noms d'utilisateur et des mots de passe sur chaque ligne, alors, on va dire que c'est incorrect. Sinon, on va dire que c'est correct. Donc, ou bien on peut faire le contraire si vous voulez, hein. Donc, on va faire le contraire, c'est-à-dire on va dire que si le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondent à la même ligne, alors bienvenue à vous. Donc, if, ici, on va faire if me, on va appeler ça username box est égal à. Maintenant, si ici, username box est égal à la valeur qui se trouve dans cette cellule-là, d'accord? Donc, ça veut dire que nous sommes à range A, d'accord, AI, et, d'accord, ici, on a toujours me, password box est égal à la valeur qui se trouve donc dans password ici, d'accord, donc nous avons ici range, on a ici B, ici, on va ajouter I, then, alors, ici, je pense que c'est un seul, hein. Ok. Un seul. Parce que là, c'est finalement, c'est ça ici, on a un seul, et c'est pas deux. D'accord? Alors, nous avons, qu'est-ce que nous avons ici? On peut dire, on va faire ici un message box. D'accord? Quand on va dire bienvenue, ici on va ajouter la valeur, on va ajouter ici bienvenue, si vous voulez, on va ajouter la valeur, le nom d'utilisateur c'est ça, bienvenue, ça, comme ça. Donc là, on va dire bienvenue, le nom d'utilisateur, d'accord? Après maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va pouvoir afficher le formulaire qu'on veut atteindre. Par exemple, si vous voulez ici, on a le formulaire gestion patient ici. D'accord? Donc, on va venir ici pour le formulaire gestion patient. Donc, on va venir cliquer. On va dire ici, point show. On va montrer gestion patient. Alors, ça c'est lorsque ça marche. Mais non, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va dire ici else. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, finalement, on va dire le text box result, ce qu'on avait fait ici. Donc, si vous voulez, on peut faire me.text result. On va dire ici, et bien, on va rentrer une valeur mot de passe ou nom d'utilisateur incorrect. Ok. Donc, après là, nous avons ici and if, parce que quand on commence, on ouvre un if, on doit le fermer. Voilà, c'est ce que nous avons. Donc on va essayer de tester ça pour voir, d'accord? On va voir ici, on va mettre un nom d'utilisateur, supposons que je mets ici Mac, et là je mets par exemple, juste pour voir, nom d'utilisateur, mot de passe incorrect. Et maintenant là, si je mets Mayol comme ça, et je mets ici 1, 2, 3, un instant, 1, 2, 3, eh bien ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais essayer de voir ici pourquoi ça ne marche pas. Ça cause un instant for. Ok, c'est à cause du caractère concaténé ici. Ici là, lorsque vous voulez utiliser le et, on utilise and. Le o, c'est on utilise or. Donc moi j'avais utilisé la valeur concaténée, ça ne devait pas marcher. Donc je vais recommencer ici à nouveau. Je vais dire Mayol. Je vais faire ici 1, 2, 3. Normalement, il faut que je puisse avoir se connecter. Alors c'est quoi le problème? Ici, mot de passe non utilisateur incorrect. Ok, donc je vais revenir ici juste pour prendre ici userbox name. Je vais faire ici range.text.
juste pour être sûr, hein. Point texte. Alors, le B ici, c'est le password, c'est bien ça, le B c'est le password. Et ici, le A ici, c'est... Le B c'est le password. Ok. Ok. On va faire ici. On va encore essayer une fois. Mailleul. 1, 2, 3. Ok. Bienvenue Mailleul. Et bien là, c'est bon, ça a marché. Alors, vous allez voir ici, il a mis mot de passe non utilisateur incorrect. Hein, donc, si c'est ça, ce que vous allez faire ici, dès lors qu'il montre ça, vous pouvez donc dire, ici quitter le sub, exit sub. Comme ça, il ne va plus montrer l'erreur qu'il y avait. Donc là, si je lance par exemple à nouveau, je fais ici Mailleul. 1, 2, 3. Se connecter. Non utilisateur, mot de passe incorrect. J'aimerais voir pourquoi ça fait ça. Bah... On va voir ça ici. Mot de passe d'utilisateur incorrect. Ok. Alors dès lors qu'on a mis ici message bienvenue, là on peut sortir de notre sub, exit sub. If on a ça. Else, nous avons ça. Bon, supposons que ici, alors à ici qu'on va faire ici à l'initialisation, on va mettre ici une valeur. On va dire ici, elle est vide. Bien, bien, bien. Ici, on va voir qu'est-ce qui fait ça. J'arrive ici, je pense que tout est correct. Bah, ok, je sais ce que je pouvais faire. Là, je n'étais pas obligé de mettre ça. Je peux enlever ça. Je vais venir ici, ça là. Je peux sortir ça de là. Et ce que je vais faire, par contre, je vais dire ici, exit sub. Une fois qu'il a trouvé, eh bien, il peut sortir de la subroutine et puis ici, il met, sinon, il va mettre mot de passe incorrect. Mais bon, à la base aussi, c'est vrai, hein, je peux vraiment laisser ça aussi ici, comme ça. Donc, je peux mettre ça par défaut, comme ça. Donc, du coup, là, si je viens et que je tape mon mot de passe, Mailleul, je viens ici, 1, 2, 3, se connecter, et bien voilà, le message ne s'affiche pas en bas. C'est normal, hein, le message ne s'affiche pas. Donc là, par exemple, si je mets un mauvais mot de passe, vous allez voir ici, j'ai un mauvais mot de passe. C'est normal que ça ne marche pas. D'accord? Donc, voilà un peu comment, quand je fais 1, 2, 3, comme ça, vous avez vu, le message est parti. Donc, voilà. Du coup, c'est ce qu'on a ajouté. Dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment faire ce formulaire-là, gestion de patients. Donc, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur Afrotech. Merci.